Souvenez-vous, il y a 2 ans, nous avions essayé le premier SUV d'Aston Martin, un modèle ambitieux qui devait sauver la marque, mais qui était finalement assez raisonnable. Bah oui, 550 chevaux, c'était une puissance raisonnable pour un SUV de luxe, tout comme son raisonnable 0 à 100 km/h, abattu en 4 secondes 5. Ça faisait beaucoup de raisonnable pour une Aston, non? Mais le constructeur anglais en avait gardé sous le pied pour aller beaucoup plus loin. Petit coquin. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'Aston Martin DBX 707. Puissance, c'est marqué dessus, comme le port salut. 707 chevaux. Petite référence sans doute au 007 de James Bond. 707 chevaux, c'est 157 chevaux de plus que le DBX classique. Vitesse maximum, 310 km/h. Cette voiture, c'est un mammouth thermonucléaire, c'est un mammouth balistique, c'est un mammouth subsonique, mesdames et messieurs. Le 0 à 100, il est annoncé pour 3 secondes 3. 3 secondes 3. Mais pourquoi Aston Martin s'est tellement énervé? Parce qu'un 0 à 100 effectué en 3 secondes 3, ça permet au DBX 707 de rejoindre le Porsche Cayenne Turbo GT, référence de la catégorie. Parce qu'avec 310 km/h de vitesse maximum, il devient le SUV le plus rapide du monde. Et parce qu'avec 707 chevaux, il est aussi le SUV de luxe le plus puissant. Et la nuance est importante, car chez les premiums, BMW va débarquer avant la fin de l'année avec son XM hybride de 750 chevaux. Et chez Tesla, il existe un modèle X Plaid électrique de 1020 chevaux. Et pour se vanter d'être le SUV de luxe le plus puissant du monde, ce DBX hérite d'un moteur 100% thermique, un V8 biturbo qui a exactement la même base que ce monstre ici, l'AMG GT Black Series, qui conserve malgré tout le trône niveau puissance, puisque celui-ci développe 730 chevaux. L'AMG GT Black Series, c'est la dernière œuvre de Tobias Morse, avant qu'il ne parte d'AMG. Une voiture sans compromis et à peine arrivé pour un passage éphémère chez Aston Martin, il a continué dans cette voie et ça colle bien avec l'image de la marque. Évidemment, un monde sépare ce SUV et cette sportive devenue une véritable supercar. Pourtant, le DBX 707 revendique tout de même de vraies compétences sur circuit. Alors, on vérifie ? Eh bien franchement, je vais vous dire une chose, ce DBX, il est vraiment loin d'être ridicule. Au niveau comportement, c'est du sérieux. En plus, maintenant, il est équipé de tout nouveaux freins carbone, ce qui lui fait gagner 40 kg, ce qui est pas mal. Et puis aussi de l'efficacité au niveau du freinage. Et ce qui me plaît particulièrement, c'est le son à l'échappement qui sublime le V8. C'est juste jouissif. T'en penses quoi, toi, JP ? Ouais, écoute, la bande-son est sympa, puis je suis bien secoué derrière, donc j'ai l'impression que ça défile assez vite dehors. Ouais, ça prouve que ça tient bien la route. Mais c'est pas mal pour un gros bébé de 2 tonnes 2. Ouais, exactement. 2245 kilos. Alors d'un autre côté, tu sors un DBX 707 sur circuit, tu vas pas l'utiliser bien longtemps parce qu'avec un poids pareil, les pneus, les freins, ils vont pas faire long feu. Contrairement à, je sais pas moi, tu sortirais une Alpine à 110, t'aurais quand même pas les mêmes problèmes. Ah ben c'est sûr, en fait, l'idée des constructeurs, c'est de montrer que ces SUV ultra sportifs sont capables de faire de la performance, sont capables d'aller vite, mais c'est sûr que le mettre sur circuit, ça sert à rien. Attends, Anthony, t'es en train de me dire que ce qu'on fait, ça sert à rien parce que moi, je te dis, si je peux descendre de l'arrière, je descends là. Non, mais j'ai pas tout à fait dit ça. Nous, on est là pour voir si le gadget fonctionne. Un peu comme un certain agent secret, si tu vois ce que je veux dire. Ah bah alors ça tombe bien parce que je vais quand même te lire une phrase du dossier de presse du DBX 707. Dans un segment jusqu'alors constitué de bêtes de somme, comprenez de taureaux, donc de Lamborghini, ou de chevaux de trait,
comprenez Ferrari ou Porsche, hein, qui ont tous deux des chevaux sur leur logo, Aston Martin s'est donné pour mission de créer un réel pur sang. En gros, ça veut dire que, à part ce DBX 707, tout le reste, c'est de la gnognotte. Ah, carrément, quoi. Ils ont peur de rien, Aston. Hein. Ils ont peur de rien. Et ben, vous savez quoi? On va le vérifier sous toutes les coutures. Parce qu'être le plus puissant des SUV de luxe, c'est une chose, mais être dynamique, c'en est une autre. Hein. Surtout qu'il lui faut aussi garder la polyvalence attendue d'un SUV. On se devait de vérifier tout ça sur notre base d'essai, où tout peut être testé. À commencer par le tout-terrain et notre tonton technique national, l'Olivier Vittard, nous a rejoint. Bon, alors Olivier, moi faire du tout-terrain avec une bagnole pareille et ses jantes de 23 pouces, je suis jamais super à l'aise et pourtant ça a l'air de passer pas mal. Hein. Effectivement, je vais te parler de 3 paradoxes sur ce type de véhicule. Le premier, c'est qu'il y a effectivement des grandes roues avec des pneus très larges et peu crantés. Oui, c'est-à-dire que c'est des pneus de supercar, hein, quasiment. Hein. Exactement, pas typé tout-terrain. Et pourtant, la largeur sur ce type de terrain, notamment le sable, nous amène de la portance. Ouais, c'est-à-dire que les pneus se posent bien et occupent de l'espace sur le sable. Hein. Voilà, ils ne s'enfoncent pas. Bon, ça c'est le premier paradoxe. Le deuxième, c'est quoi alors? Ces véhicules sont faits pour aller vite sur piste ou sur autoroute. Ouais, donc ils sont bas. Donc ils sont très bas. Comme une sportive finalement. Hein. Voilà. Et le paradoxe, c'est qu'il est équipé d'une suspension pneumatique et qu'on peut faire varier de plusieurs centimètres, donc augmenter la garde au sol et les différents angles. Angle d'attaque et angle de fuite, ça c'est pour franchir les choses. Exactement. Évidemment pour pas racler par terre quand la voiture se lève. Hein. Et le ventral au milieu, puisqu'il est assez long. Bon, et le troisième alors, le troisième paradoxe. Parce que moi j'ai quand même une question, Olivier. C'est ultra lourd comme voiture là. Comment elle arrive à se déplacer sur ces terrains? C'est incroyable. Effectivement, ce dernier paradoxe, c'est le poids, tu l'as cité, 2 tonnes à vide. Ah, c'est ultra lourd. Donc, normalement, on arrive dans du sable, on se pose. Ouais. Et là, ce qu'on a besoin pour déplacer une armoire normande, comme tu dis, c'est de couple. Et le couple est le plus puissant de sa catégorie. On le voit là, hein, c'est incroyable. 900 Nm. Alors le couple, c'est la puissance disponible immédiatement, Olivier, c'est ça? Alors c'est la force du moteur à vaincre le poids du véhicule. Comme un tracteur en fait. Eh bien exactement, c'est comme un tracteur. Souvent on n'imagine pas, mais un tracteur ça retourne un champ, même avec 75 chevaux. Voilà, c'est parce qu'il y a cette puissance disponible immédiatement qui permet de se sortir des difficultés. Et effectivement, avec 900 Nm de couple, là, ce DBX, il fait la différence. Mais effectivement, ça permet d'aller en tout terrain aussi. Très bien, mais peut-il aussi traverser une rivière? Eh ben oui, alors attention, une petite rivière, hein, jusqu'à 50 cm de profondeur, mais le tout dans un confort absolument royal. Même dans cette version extrême, ce DBX ne renonce à rien. Il en rajoute même. Différentes couleurs de cuir s'associent. Du carbone apparaît, un bonheur à contempler pour les passagers à l'arrière. Et à l'extérieur, la calandre du DBX, qui était la plus grosse jamais vue sur une Aston Martin, grossit encore. À l'arrière, l'aileron s'allonge, mais le plus marquant, c'est sans doute ce diffuseur, pour le moins proéminent. Alors proéminent, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Regardez-moi un peu la taille de ce diffuseur. On dirait, je sais pas moi, un porte-vélo. Ouais, un porte-vélo, ouais. Eh JP, t'aurais pas quelque chose pour moi là à tester sur ce DBX? Alors attends, vitesse maxi, accélération, je sais pas, faut que je réfléchisse, Anthony. Je sais pas, moi, décide-toi, trouve quelque chose. Alors, l'eau, la gadoue, la poussière, le luxe peut-être, le fun. Ah, est-ce qu'il est déjanté ce DBX 707? Bah écoute, ça c'est parfait pour moi. Au boulot, file. Quand on a 700 chevaux qui peuvent être envoyés au roue arrière, et ben ça donne ça, de grandes glisses et surtout beaucoup de fun. Et encore une fois, ces SUV aujourd'hui savent absolument tout faire et deviennent une évidence pour de riches clients qui veulent un véhicule bon partout. Mais n'y a-t-il pas un bémol tout de même?
Eh ben si, et il est juste là, hein. C'est le système multimédia de ce DBX. Alors la référence aujourd'hui, c'est le système MBUX de Mercedes, le fameux e-Mercedes, qui vous permet de parler à votre voiture comme on parle aujourd'hui avec son téléphone. Alors dans ce DBX, c'est un système Mercedes, mais un système d'ancienne génération. Regardez, il n'est même pas tactile. Il faut utiliser le pavé ici à l'ancienne. C'est vraiment vieillissant, hein. Et puis surtout dépassé pour une voiture de ce standing. Mais finalement, vous savez quoi? Tous ces trucs technologiques là, c'est pas très important pour celui qui va acheter cette voiture. Pourquoi? Parce que ce DBX 707, on l'achète parce que c'est le plus puissant, parce que c'est le plus rapide. C'est ça la classe. Mais vous savez quoi? La classe absolue, c'est quand même d'avoir le SUV qui claque le meilleur chrono sur un circuit, non? Ça, c'est la classe. Ouais, ce serait bien, mais il est impossible de l'affirmer, car pour l'instant, la marque interdit tout chronométrage. Et croyez-nous, on a essayé de les convaincre chez Aston, mais rien à faire. Ainsi s'achève donc cet épisode de l'Aston Martin DBX 707. La puissance ne suffit pas, avec quand même un petit goût d'inachevé, hein.